bienvenue à l'église en ligne Imagine. Quelle joie de pouvoir se retrouver malgré la distance. Et quelle joie ce sera encore plus quand on se retrouvera ensemble à l'église. On pourra vraiment vivre ce psaume 133 verset 1 qui nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais en attendant, on est éloigné et donc on va profiter de cette louange ensemble, que vraiment vous laissiez Dieu toucher votre cœur, vous bénir et vraiment aussi lui rendre grâce pour ce jour où on pourra se retrouver. Voilà, bonne louange à tous et à tout à l'heure. Bonjour Église Imagine, c'est vraiment une joie de pouvoir être à nouveau, peut-être chacun dans nos foyers, mais rassemblés quand même. C'est aussi une joie pour nous, l'équipe de louange, de pouvoir vous conduire dans ce moment. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Dieu veut vous restaurer. Il veut renouveler vos pensées. Et je crois que c'est ce qu'il va faire ce matin vraiment. En tout cas, je veux vraiment déclarer que Dieu puisse vraiment venir et vous toucher en tant cœur, vous restaurer vraiment dans les lieux où vous êtes. Et c'est parti pour ce moment de louange. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Amen. Et descends en toi je me lève.
aujourd'hui et pour toujours. Merci parce qu'avec toi, on a l'assurance que peu importe les tempêtes de nos vies, tu seras toujours là. Et je prie vraiment pour chaque personne qui va assister à ce culte, Seigneur, que si ces personnes se trouvent dans une tempête, que si ces personnes sont en train actuellement de traverser le feu, de traverser la mer, que vraiment, Seigneur, tu puisses montrer ta main et qu'elles puissent sentir qu'en fait, depuis le début, tu étais là, au milieu de la tempête, tu es là, et une fois sorti de la tempête, tu seras toujours là. Qui je deviens,
merci pour ce moment de louange. J'espère qu'il vous a vraiment fait du bien et que vous avez vraiment pu recevoir du Seigneur pendant ce moment. J'aimerais maintenant prendre dans l'épître de Pierre au chapitre 1. Si vous avez votre Bible, je vous invite à la rechercher. Voici ce qui nous est dit. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Oui, béni soit Dieu pour son héritage qu'il nous a donné. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Et on parle ici d'un héritage. Vous savez, un héritage, c'est quelque chose qu'on nous lègue à la mort souvent de nos parents. Par exemple, enfin, ça peut être un parent ou en tout cas quelqu'un de la famille. Et en fait, on est mentionné dans un testament et on nous lègue une certaine somme ou une maison ou quelque chose comme ça. Et en fait, il dit que ce qu'a fait Jésus, c'est sa mort qui nous a donné un héritage. Sauf que, au contraire de l'héritage humain, où parfois il perd en valeur, parfois on prend des impôts dessus, plus des fois il y en a, ils font attention parce que c'est des énormes sommes, c'est de l'argent qui perd. Et on l'a vu aussi avec toute la crise qu'il y a eu, l'argent qu'on a, il peut disparaître. Mais là, c'est un héritage éternel. On a réussi, on a la vie éternelle. Et peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, cet héritage, il est déjà décidé, il est déjà pour toi. Et c'est ça qu'on célèbre quand on prend ce repas. On se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous et qui nous permet à nouveau de revenir rechercher cette grâce. Et ça nous pousse forcément à faire le bien, ça nous pousse forcément à vouloir marcher selon la voie que Dieu a tracée pour nous. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, prenez ceci en mémoire de moi, pour que constamment cela puisse nous être rappelé. Donc je vous invite vraiment à prendre ce pain avec moi maintenant. Merci Seigneur pour ce corps que tu as donné. Merci pour cette vie que tu as donnée qui me donne un héritage éternel, qui me donne la vie éternelle. Je te prie vraiment que je puisse vraiment recevoir cette grâce à nouveau aujourd'hui. Merci pour les souffrances que tu as endurées pour moi, pour que je puisse être pardonné. Et Seigneur, je te remercie pour ce sang qui a été versé pour moi, pour le pardon de mes péchés. Et je te prie vraiment que ce sang puisse vraiment toucher les cœurs de mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo, que vraiment ce sang puisse nous purifier, puisse nous garder, puisse nous guérir, nous faire du bien. Merci Seigneur. Amen. Voilà, merci Seigneur. N'oubliez pas que Dieu vous aime et il veut vous faire ce cadeau de la grâce. Allez, maintenant, nous allons continuer à être encouragés par le message que va nous apporter Pascal. Bonjour à tous, c'est parti pour notre message aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, nous, on est contents de pouvoir nous retrouver pour partager le message aujourd'hui. Alors, on est dans une série qui s'intitule « Nouveau départ ». Je ne sais pas si vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais moi, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, le verset qui introduit un peu cette série se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, et on peut lire « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. On n'a plus envie de penser à ce qui vient de se passer. » Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il dit « Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. » C'est-à-dire qui est déjà à l'œuvre. Ne la remarquerez-vous pas? Et je crois que notre défi, c'est de se dire oui,
Dieu a prévu quelque chose. Si le monde a vécu tout ce qui vient de se passer, c'est pas pour rien. Moi, je suis persuadé que Dieu a quelque chose pour nous, que Dieu a quelque chose pour le monde à nous révéler. Et j'aimerais que nous puissions être de ceux qui disons, ok, on va avancer, on va faire avec ce que Dieu nous donne et on va croire qu'il a prévu quelque chose de nouveau. Alors on va s'attendre à voir ces choses. On va être prêt. Et c'est pour ça qu'on a concocté un peu pour vous cette série Nouveau Départ. Alors, j'ai été inspiré sur cette idée qu'on puisse regarder dans la Bible les moments où le peuple de Dieu a pris un nouveau départ. Où quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé et que ça a tout changé. Alors, on a vu le tout premier message, c'était recommencer avec Noé. Tout a été recommencé. Et donc, ça peut être intéressant pour nous aussi, lorsqu'on veut prendre un nouveau départ dans notre vie, de voir peut-être les choses qu'on doit faire pour recommencer certaines choses, pour avancer, pour aller dans des nouvelles choses que Dieu a prévues pour nous. Et puis, la semaine dernière, Séverine, et je tiens à la remercier encore pour son merveilleux message, nous a apporté le fait d'être renouvelé dans notre état d'esprit, un peu comme le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte et qu'il est entré d'abord dans le désert et pour ensuite rentrer dans la terre promise. Et aujourd'hui, j'aimerais maintenant avoir un troisième message. Et ce message se trouve dans l'histoire qu'on a avec Néhémie. En fait, le peuple avait été déporté pendant des années à Babylone. Il y a eu 70 ans de déportation, et puis il a commencé à revenir. Et puis, la ville de Jérusalem n'était toujours pas en bon état. Et voilà donc ce qu'on peut lire dans Néhémie. On va lire à partir du chapitre 1, les 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Et ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis et j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que le message de Hanani, un des frères de Néhémie, de dire que oui, il y a des gens qui sont revenus, qui ont commencé à revenir dans la province où il y a Jérusalem, mais la ville est une ruine. En fait, on sait que Nebuchadnezzar, le roi Babylone, avait détruit, avait brûlé Jérusalem. Et en fait, c'est ce qu'on faisait pour anéantir un peuple quand il a pris les meilleurs éléments en déportation, notamment Daniel et ses compagnons dont on peut lire. Et puis ensuite, il a brûlé la ville. Et donc, maintenant que les gens ont commencé à revenir, cette ville est encore en ruine. Il n'y a pas eu de reconstruction. Et donc ici, Néhémie, quand il entend cette nouvelle, eh bien, il est touché, il est bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit que la muraille est cassée. La muraille, c'est ce qui sert à protéger. C'est ce qui amène à une ville à pouvoir être en sécurité, à pouvoir aussi montrer qu'elle existe, qu'elle est là. Et puis les portes sont réduites en cendres. Et les portes, vous savez, c'est très important parce que c'est ce qui laisse entrer ou pas des personnes ou même peut-être certaines choses. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'image, on pourrait dire quelque part, d'une ville qui n'a pas de vie et qui n'a pas de sécurité, qui n'a rien pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et j'aimerais vous dire, cette image qu'on a ici de la ville, dont on parle vraiment de la ville de Jérusalem, j'aimerais la transposer à parfois des moments dans notre vie. Il y a des moments dans notre vie peut-être où il y a des choses qui ont été brisées, il y a comme des choses qui ont été cassées, on nous a fait du mal, et c'est comme si quelque part notre vie à nous est cassée, brisée, un peu comme cette muraille. Et puis surtout, peut-être nos portes sont cassées, et du coup, eh bien, il y a un peu cette dimension aussi de dire, bah voilà, on laisse entrer peut-être des choses qui ne devraient pas entrer dans notre cœur, et du coup qui nous font du mal, et on n'arrive pas à pouvoir se régler, à pouvoir avoir cet honneur, cette fierté. Et souvent, ça nous touche même dans notre identité. Et j'aimerais vraiment dire aujourd'hui que je crois que Dieu veut reconstruire des choses en nous. C'est le troisième message qu'on va avoir. Dieu veut reconstruire. Comme ici, Néhémie va reconstruire la muraille de Jérusalem.
Dieu veut reconstruire des choses dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Peut-être oui, on t'a fait du mal, peut-être oui, tu as souffert, peut-être oui, à cause peut-être de tes propres péchés, il y a des choses qui ont été brisées. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas une fin en soi. Dieu est un Dieu qui a des bonnes choses, qui a des choses nouvelles qui sont déjà en germe, et peut-être que tu ne l'as pas encore remarqué, mais qu'il veut que tu le remarques, parce qu'il te donne la possibilité de pouvoir le voir. Il te donne la possibilité de pouvoir l'expérimenter. Alors, ce qu'on voit ici, donc, c'est cette situation de Néhémie. Alors, pour reconstruire, on va voir ici dans l'histoire de Néhémie, et on va un peu parcourir cette histoire, un peu comme on l'a fait avec Noé, sur quelques bribes de versets. Et, on va voir un peu dans cette histoire 3 choses importantes, 3 choses qui sont là, qui vont nous aider à nous projeter pour reconstruire notre vie. Bien sûr, ici, on parle de la muraille de Jérusalem et de la reconstruction de la muraille des portes de la ville. Mais je crois qu'il y a des enseignements ici que Néhémie va accomplir qui peuvent très bien s'adapter à chacune de nos vies. Premièrement, c'est ce que nous voyons maintenant dans la suite du passage qu'on vient de lire. Donc on a lu verset jusqu'au verset 4. Maintenant, on va prendre Néhémie 1, verset 5. On va voir maintenant le moment où justement, après que Néhémie a été bouleversé, après que Néhémie a justement appris cette nouvelle, on va voir comment il va réagir et ce qu'il va prier à son Dieu. J'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi et nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. En fait, ici, Néhémie, quand il a entendu ces nouvelles, ça l'a touché. Et du coup, là, il va faire cette prière à Dieu. Il va amener cette prière à Dieu. Et donc, dans cette prière, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut voir et qui va permettre de pouvoir nous projeter à nous sur la première étape pour pouvoir reconstruire des choses qui ont été brisées dans notre vie. En fait, ici, Néhémie, il va prier à Dieu et il va dire, oui, s'il y a cette désolation à Jérusalem, on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que la réalité, et c'est ce qu'il va expliquer dans le verset 7 et 8, il va dire, oui, on n'a pas suivi tes prescriptions, on n'a pas suivi tes règles, on n'a pas écouté ce que tu nous disais. Et c'est vrai que tu nous avais prévu que si on ne t'écoutait pas, eh ben, on allait être à un moment donné déporté et qu'on allait être dispersé. Quelque part, en fait, Néhémie, il reconnaît ce qui s'est passé. Vous savez, parfois, dans notre vie, il y a des choses qui ont été peut-être brisées, mais on sait pourquoi. Et on sait peut-être parfois c'est par notre faute, mais parfois ça peut être aussi de notre faute, et on sait que quelque part on a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est important que nous puissions aussi passer par cette étape de reconnaissance de ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, on ne va pas se voiler la face, on va pas se cacher les choses, on ne va pas essayer de minimiser, on ne va pas essayer d'occulter, mais on va croire, on va reconnaître, oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et la réalité, c'est que souvent, quand on regarde dans notre vie, et qu'on sait à tout ce qui s'est passé, on a tendance à vivre dans ça, à rester là-dedans. Mais ce que j'aime ici, c'est que Néhémie va faire quelque chose tout de suite lorsqu'il va passer par ce temps où il va quelque part même prier au nom du peuple, de sa reconnaissance du péché de tout le peuple.
Mais juste après, il va y avoir un mais. Il va dire, mais, verset 9, mais tu as promis que si on revient à toi, même si on est à l'extrémité du ciel, même si on est dispersé à l'extrémité du ciel, c'est-à-dire le plus loin possible, tu as promis que tu nous ramènerais dans notre pays, le lieu que tu as choisi pour faire résider ton nom. Et vous savez, c'est là, je crois, la clé, la première clé pour voir quelque chose être reconstruit dans notre vie, c'est d'arrêter de regarder à ce qui ne va pas, d'arrêter à ce qui est ancien, d'arrêter à regarder aux événements passés, d'arrêter à regarder toutes les choses qu'on ne pourra pas changer parce qu'elles se sont passées, c'est comme ça, mais de nous focaliser sur l'espoir, sur ce que dit Dieu, ce que Dieu a promis qu'il est capable de faire pour nous. En fait, ce qui est hyper important, c'est de changer sa perspective. Pour reconstruire, il faut que tu changes ta perspective. Souvent, notre perspective, elle est sur les conséquences de ce qu'on a vécu et de ce qui va se passer. Mais à un moment donné, si on arrive à changer de perspective, si on arrive à croire que Dieu peut faire quelque chose pour nous, qu'il n'y a pas forcément une fin en soi dans ce qu'on vit, alors on va entrer dans une nouvelle dimension. Et moi, j'aime ici, Néhémie se focalise et il rappelle la parole que Dieu a dite. J'aimerais vous dire, la Bible est remplie de promesses pour ta vie. Et je vais vous dire, Dieu sait les promesses qu'il a données. Et ils disent que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il est prêt à le faire. Mais la plupart du temps, en fait, nous, on se focalise sur les choses qui ont été cassées, qui ont été détruites, au lieu de nous focaliser sur ce que Dieu veut faire. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on dit ouais, mais c'est facile. Si tu avais vécu ce que j'ai vécu, tu ne dirais pas ça. Je peux vous dire, je suis parfaitement conscient que des moments, les choses qu'on a vécues sont tellement fortes, sont tellement prenantes, qu'elles sont quelque part, qu'elles nous tiennent tellement en bas, que c'est très dur de réussir à changer sa perspective. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, avec Dieu c'est possible. En fait, à partir du moment où on met des choses comme c'est comme ça et on pense qu'on n'aura pas la force de changer, et bien quelque part on se bloque tout seul. Mais par moment, il est bon de laisser une idée venir. Et laisser une idée, surtout une idée qui vient de Dieu, de sa parole. Nous laisser la toucher notre cœur, nous percuter peut-être au début nous faire réagir un peu brusquement, mais accepter cette parole et la voir se réaliser. Notre seul espoir, c'est de changer de perspective. En fait, lorsque tu te focalises sur ta réalité, elle ne va pas changer. Lorsque tu te focalises sur ta réalité, elle ne va pas changer. Mais si tu te focalises sur ce qu'elle pourrait devenir, alors c'est sûr, elle va changer. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais vous laisser. Arrêtez de vous focaliser sur la réalité d'aujourd'hui. Arrêtez de vous focaliser sur les choses qui paraissent impossibles à nos yeux. Et commençons à croire ce que Dieu dit. En fait, Néhémie a délibérément choisi de se focaliser sur la parole de Dieu. Et ça a changé sa perspective. Parce qu'au lieu de dire, on a une ville qui est détruite, on a une ville qui est dans le déshonneur, on a une ville qui est dans le malheur, il dit, mais tu l'as promis, tu nous ramènerais. Tu as promis que tu rétablirais ce lieu. Donc si tu l'as promis, tu vas le faire. Et ça, c'est génial. Donc, dans la Bible, il nous est dit que Jésus a payé pour nous nos péchés à la croix, pour que nous puissions recevoir le pardon au travers de sa grâce. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, on va vivre avec cette idée, on l'a sûrement accepté le jour où on a rencontré Jésus, on dit oui Seigneur, tu as pardonné mes péchés. Mais on va vivre avec une autre perspective. On va vivre avec la perspective que je ne mérite pas la grâce que Dieu veut me donner. Et ça, c'est un combat qui est très fort en chacun d'entre nous. Et je vais vous dire, si vous êtes honnête en tant que chrétien, à chaque fois que vous péchez et que vous savez que c'est mal ce que vous venez de faire, parce que vous en êtes parfaitement conscient, et au fond de vous, vous n'avez pas envie de le faire. Mais quand vous faites quelque chose de mal, et que parfois ça peut même avoir certaines conséquences dans votre vie, il y a une culpabilité et une honte qui vient sur vous. Il y a quelque chose qui est là-dessus. Et donc, eh bien, on va devoir se débattre avec ça.
Alors j'aimerais juste, pour aujourd'hui, j'ai un livre ici qui s'appelle L'homme programmé sur le code de Dieu. J'aimerais vous lire un extrait d'un homme qui a vécu quelque chose justement dans ce domaine de la grâce parce qu'il avait l'impression qu'il était toujours en train de pécher. Donc je vous lis un peu un petit extrait. Il dit: un matin j'écrivais dans mon journal et m'entretenais avec Dieu. Je savais que je ne pouvais rien lui cacher puisqu'il me connaît parfaitement. Et je m'étais rendu compte que la meilleure chose à faire était de lui demander de me purifier afin d'approfondir ma relation avec lui et de la rendre plus honnête, plus grande et plus saine. Par conséquent, je me suis mis à confesser mes péchés. Je lui ai parlé d'un problème particulier qui revenait sans cesse sous la forme d'une tentation. J'ai écouté et au fond de mon cœur, j'ai entendu dire qu'il était fatigué de me voir revenir sans cesse vers lui avec ce péché-là. La fois suivante, quand je lui en ai reparlé, j'étais surpris à l'entendre de me dire: est-ce vraiment de cela que tu veux me parler aujourd'hui? Eh bien, je me disais qu'il était peut-être nécessaire d'en parler encore, et je répondis: si c'est tout ce que tu peux dire, je me tire. J'ai d'autres choses plus importantes à discuter aujourd'hui avec toi. Waouh! J'étais sous le choc. Qu'est-ce qui pourrait être plus important pour Dieu que mes péchés et mes échecs quotidiens? Mais ce n'était pas terminé. Il a poursuivi en disant: m'as-tu déjà confessé ce péché? Oui, Seigneur, de nombreuses fois. M'as-tu demandé de te pardonner? Oui, Père, je l'ai fait. T'ai-je pardonné? Oui, tu l'as fait. M'as-tu demandé de t'aider en te donnant la force de le combattre pour que tu puisses garder une conscience pure devant moi? Oui, je l'ai fait. Crois-tu vraiment que je le ferai? J'imagine que je ne le croyais pas réellement, mais je le crois maintenant. Ce jour-là, j'ai enfin compris que Jésus avait pris tous mes péchés, jusqu'au dernier avec lui sur la croix. Il a pris mes péchés personnels, passés, présents et futurs, ainsi que toute ma nature pécheresse. Il m'a tout pardonné. Lorsqu'il a payé le prix de mes fautes sur la croix, son œuvre était achevée. Il ne veut pas que je continue à me flageller chaque fois que je pêche à nouveau. Bien sûr, il veut que je reconnaisse mes manquements, que je les confesse rapidement et que je lui demande pardon d'un cœur repentant. Mais il veut aussi que je croie qu'il m'a pardonné et que j'aille de l'avant. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Et pourquoi je vous dis ce matin? Parce que je crois que c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin de changer notre perspective. En fait, on croit que Dieu, il ne va pas être content, il va nous pardonner, mais un petit pardon vite fait comme ça parce que c'est lui, parce que c'est Dieu. Non, Dieu nous a pardonné. Et à chaque fois qu'on vit et qu'on reste avec le fait que quelque part, la grâce, eh bien, elle est là, mais nous, on ne la mérite pas totalement parce qu'on a encore fait des choses mauvaises, on se bloque dans ce que Dieu veut. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va pécher librement et qu'on se dit: oh, on s'en fout, parce que Dieu m'a pardonné. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on sait que quand on a fait quelque chose de mal et qu'on se repent dans notre cœur, il nous pardonne et qu'on peut passer à autre chose. Et qu'on arrête d'être focalisé sur nos péchés, mais qu'on regarde à ce que Dieu veut faire avec nous. Arrête de te dire que tu ne mérites pas de faire des choses pour Dieu parce que tu n'es pas assez bien. La grâce, et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut t'envoyer dans ta destinée. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut faire de toi cette nouvelle créature que Dieu veut faire. Et vous voulez me dire quelque chose? Il l'a fait quand tu t'es converti, peut-être il y a des années, mais il le fait aujourd'hui et demain, et il le refera encore. Et c'est la puissance de la grâce. Et j'aimerais qu'on puisse se saisir de cette puissance de la grâce, qu'on puisse expérimenter ce que Dieu veut faire au travers de nous. Alors, pour reconstruire ce qui va pas dans ta vie, change ta perspective. Regarde à Dieu, regarde à la grâce de Dieu qui peut t'emmener dans une destinée merveilleuse. Voilà ce que je voulais vous partager comme premier point. Et dans la Bible, en fait, dans ce qu'on a lu, on voit vraiment que on a tous quelque part besoin de changer de perspective. Et ce matin, si c'est ton cas, j'aimerais te donner cette opportunité de laisser Dieu t'aider à changer ta perspective. Ne reste pas avec ces perspectives négatives de toi-même, de ta vie, de ce qui s'est passé, des choses qui t'ont fait mal. Mais regarde à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu fait, à la nouvelle chose que Dieu veut faire pour toi. Amen. Ensuite, on va continuer donc, notre parcours dans ce livre de Néhémie et on va lire Néhémie chapitre 2. Et en fait, on voit au tout début du verset 1er que Néhémie va trouver le roi. Et lorsqu'il va être devant le roi, en fait, il était le responsable des boissons, c'est-à-dire qu'il servait à boire au roi.
Et donc c'était une position quand même assez importante, c'était des serviteurs très proches du roi, donc on les surveillait vraiment, c'était vraiment des gens de confiance parce que c'est lui qui donne à boire au roi, donc quelque part, voilà, s'il l'empoisonne ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment toujours des gens assez proches du roi. Et ici, donc on est dans cette position, donc là il sert, mais cette fois-ci Néhémie avait une mine triste. Et le roi l'a remarqué. Et il dit, mais je t'ai presque jamais vu triste, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, quand Néhémie se rend compte que le roi, on s'est rendu compte qu'il était triste, c'était quand même un peu dangereux pour lui. Parce que si le roi était malhonnête, il dit, quoi, tu viens à ma présence parce que tu es triste? C'était parfois des raisons où on pouvait se faire tuer, ou en tout cas se nous faire mettre en prison, ou quoi que ce soit, parce qu'on ne servait pas correctement le roi. Alors, saisi d'une très grande frayeur, on peut lire dans la Bible, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour? Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. En fait, dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que Néhémie, il a été bouleversé, oui, mais il ne va pas en rester là. Néhémie, il est devant le roi. Alors c'est vrai peut-être qu'il s'est fait un peu surprendre en étant attristé par cette nouvelle, mais à un moment donné, lorsqu'il est face au roi, il va prendre des risques. Il va prendre des risques puisque lorsque le roi va lui demander, il dit voilà ce qui se passe. Et il va enchaîner, il va dire voilà, est-ce que tu ne voudrais pas me laisser aller, partir, reconstruire la ville? Wow, vous savez, ce n'était pas rien de demander ça au roi. Si le roi refusait, c'est pareil, ça pouvait être la sentence capitale, ça pouvait être non, mais tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Non, on est un sujet du roi. Donc ici, il prend un énorme risque. Mais il est tellement bouleversé qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Et vous savez, quand il y a quelque chose qui nous touche profondément, d'ailleurs c'est une bonne manière de savoir si ça nous touche vraiment, eh ben, on ne va pas juste dire oh c'est triste, et puis passer à autre chose. On va faire quelque chose pour ça. On va se mettre en marche, on va se mettre au travail. Et pour reconstruire les choses qui ne vont pas entamer, il faut que tu te mettes au travail. Il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas rester oisif, errant, en attendant que Dieu va faire quelque chose. Non, si on veut voir des choses changer notre vie, on a une part à faire, les amis. On a notre part à faire, il faut se mettre au travail, il faut décider que les choses ne vont pas rester en l'état et il faut y aller. Et c'est exactement ce que va faire ici Néhémie. Donc, il va prendre des risques. C'est la première chose qu'on peut voir ici dans ce passage. Mais lorsqu'on va lire un peu plus loin, si on va lire à partir du verset 11, bon, le roi va accepter qu'il parte, on va voir qu'il va faire encore d'autres choses dans la manière dont il va se mettre au travail. Il dit à mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et avec ses portes dévorées par le feu. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesse d'examiner la muraille. Je suis rentré par la porte de la vallée et j'étais ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons? Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réunies ensemble. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi?
Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Waouh! En fait, ici, dans ce passage, on voit que Néhémie, après avoir pris des risques pour se mettre au travail, il va faire une autre chose. Il va aller et il va partir. Et lorsqu'il va arriver à Jérusalem, il va rester 3 jours et puis il va aller de nuit examiner la muraille. Et il va y aller seul. Et ça, c'est quelque chose de significatif parce que ici, ce que Néhémie va faire par Jérémie, ce que Néhémie va faire, en fait, c'est qu'il va évaluer ce qu'il va falloir faire. Quand on doit se mettre au travail dans notre vie, c'est important aussi pour nous d'évaluer ce qui est nécessaire de faire dans notre vie. Parfois, il y a des choses qu'on minimise. Parfois, il y a des choses qu'on dit, ouais, c'est pas très grave, ou qu'on n'évalue pas vraiment. Ou alors, on va se mettre au travail, on y va tout feu tout flamme, et on oublie que c'est important d'évaluer la tâche à accomplir. Et lorsque Néhémie va faire ça, il va prendre le temps. La Bible dit qu'il va examiner toute la muraille. Elle était quand même assez grande, la muraille. Donc, il y avait ça lui a pris un certain temps. Il a passé la nuit. Et donc, du coup, il sait maintenant où il y a les plus gros travaux, où il faut peut-être faire ça. Il a repéré les portes, il a repéré tout ce qu'il fallait faire. On voit ici clairement que ce travail est important. Alors, parfois, si on est honnête, c'est difficile de faire ce travail pour notre propre vie. Les domaines de notre vie qui ne sont peut-être pas en bon état, la plupart du temps, vous savez ce qu'on fait, nous? On ne veut pas les voir. On les occulte. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et du coup, quelque part, on a appris à vivre avec peut-être une muraille un peu cassée. Et si là maintenant, vous sentez que Dieu vous pousse à entrer dans cette phase de reconstruction, il va falloir passer par cette étape de dire, ok, je vais évaluer ce qui ne va pas. Je vais évaluer ce qui ne va pas dans ma vie. Je vais évaluer peut-être les choses que j'ai besoin de changer. Peut-être les traits de caractère qui sont négatifs, qui m'amènent toujours à avoir des conflits avec les autres. Peut-être c'est quelque chose, un sentiment d'infériorité qui est tellement là et qui finalement, c'est comme un filtre dans mes relations. Peut-être c'est ma trop grande fierté ou le fait que je sois hyper extraverti, du coup je ne me préoccupe pas des autres. Voilà, il y a toutes sortes de choses, ça peut être des choses plus personnelles, des choses qu'on a vécues, des blessures. Peu importe, j'ai envie de dire, peu importe. Mon seul conseil que je te donne de tout mon cœur, c'est faites cette évaluation. Ne la méprisez pas, ne la faites pas vite, faites-la correctement. Demandez à Dieu de vous montrer. Dieu il n'est pas lié. Si on veut changer, si on veut reconstruire, il va vous montrer. Tu vois là-bas, dans ce petit coin de ta vie, là il aurait besoin de refaire certaines choses. Mais je vais t'aider, je suis avec toi. Mais tu vois, là ici, je pense que c'est important. Et à chaque fois qu'on fait ce travail, le Saint-Esprit va nous montrer, va nous illuminer, va nous donner d'accepter de faire ce travail. Donc c'est ce que Néhémie va faire. Et dans la deuxième partie de ce qu'on a lu, on voit que Néhémie ensuite va faire quelque chose, c'est qu'il va aller voir les autres. Il va aller voir les magistrats. Au début, il ne les a pas vus, il est parti tout seul. Mais là maintenant, il va aller les voir et va leur partager ce qu'il a sur son cœur. Et en fait, pour moi ici, ce que j'ai vraiment compris de ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il faut aussi prendre conscience qu'à chaque fois qu'on essaye de faire des choses, d'œuvrer aussi dans notre propre vie, Dieu est là pour nous. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'y atteler tout seul au lieu de le faire à plusieurs ou à deux. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que nos plus grands combats de notre vie, on n'y arrivera pas seul. On a besoin des autres. On a besoin des personnes de confiance autour de nous qui peuvent nous aider. On a besoin de personnes qui vont prendre le temps aussi d'être avec nous et peut-être de valider ce que nous on ressent, à qui on va pouvoir partager des choses personnelles et qui vont pouvoir être comme un vis-à-vis, comme quelqu'un qui est là pour nous. Alors, ça peut être dans un groupe de personnes où on se sent à l'aise, peut-être votre petit groupe, c'est un groupe de personnes où vous vous sentez à l'aise et de pouvoir partager des choses peut-être un petit peu plus personnelles. Ou alors ça peut être avec une personne avec qui vous avez une énorme confiance, c'est un ami qui vous aime, qui ne vous juge pas, à qui vous pouvez partager. Mais c'est hyper important de prendre cette dimension
de ne pas vouloir le faire seul. Parce que Ecclésiaste 4, 9 et 10 nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Vous voyez, le fait d'être deux aussi. Bien sûr, ça va nous aider à voir clair, mais aussi, ça va nous aider de pouvoir avoir quelqu'un qui nous soutient dans notre démarche. Peut-être juste qui nous écoute et qui est là pour nous. Et je crois que dans notre société d'aujourd'hui, on a beaucoup d'amis et peut-être beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes avec qui on peut être en contact. Je parlais de quelqu'un qui disait, à une époque, on avait nos voisins, quelques amis, des membres de la famille qui étaient des proches contacts, mais aujourd'hui, on a une source de contact, on a des gens au bout du globe avec qui on est en contact via les réseaux sociaux, on a plein de différentes personnes qui peuvent être là, on a multiplié nos contacts. Mais parfois, ce que je me rends compte, c'est qu'on a perdu la qualité de l'amitié. Peut-être qu'on peut avoir, on peut dire toujours qu'avant c'était mieux, mais en fait, c'est bon de se dire, est-ce que j'ai quelqu'un, moi, un ami, sur qui je peux compter, qui est là pour moi? J'aimerais vous dire, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre vie, parce qu'on a besoin d'un ami. Dieu, il est notre ami céleste, il est notre Père céleste, Jésus est notre frère, en même temps il est notre ami. La Bible nous dit que Jésus dit, je ne vous ai plus appelé serviteur, je vous appelle mes amis. Et ça c'est super. Et on peut aussi avoir son conjoint qui est notre ami. Moi je sais que ma femme c'est ma meilleure amie et je sais qu'avec elle je peux tout lui dire et que voilà, elle est avec moi, elle me soutient, elle est à fond et ça c'est tellement un bonheur de pouvoir ressentir ça. Mais je crois que parfois c'est bon aussi d'avoir un ami. Souvent je conseille de prendre quelqu'un du même sexe et de pouvoir partager certaines choses qu'on a besoin de partager, de pouvoir avoir ce lien. Parce que deux valent mieux qu'un et qu'on a besoin les uns des autres. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, quand on lit l'Évangile, on voit souvent les uns les autres. Et dans les Épîtres, on nous a dit veillez les uns sur les autres. C'est important. Alors, j'espère que vous avez un connect group où vous pouvez être engagé, vous pouvez trouver des gens de confiance. Peut-être vous avez un ami proche, chrétien, dans la foi, qui est avec vous, qui vous encourage, avec qui vous pouvez aussi partager. Mais trouvez quelqu'un. Je sens vraiment que c'est comme un conseil que j'aimerais vous donner de tout mon cœur, c'est ne restez pas seul. Ayez quelqu'un avec vous pour voir, parce que je suis sûr que lorsque vous allez vous mettre au travail, vous allez voir comment Dieu va impacter votre vie d'une manière extraordinaire. En prenant des risques, en évaluant ce qu'il faut faire et surtout en ayant quelqu'un pour nous soutenir. Ça, c'est comme ça que notre travail va être fructueux. Alors, maintenant, j'aimerais donc continuer sur la dernière partie donc, de notre message aujourd'hui. En fait, dans cette histoire, il y a une chose qu'on voit dès le départ, c'est que Néhémie, il va faire face à l'opposition. Une fois que le roi l'a validé, alors c'est intéressant quand même, le roi lui a donné vraiment un grand pouvoir parce qu'il avait des lettres pour aller dans une province, pour donner au gouverneur, de laisser passer Néhémie, de l'aider dans son travail, dans son projet. Vraiment, le roi a vraiment donné vraiment une grande bénédiction. Et puis lorsqu'il arrive, on voit les trois personnages qu'on a vus tout à l'heure, en fait, qui vont lui dire « Oh, mais tu n'arriveras jamais ». Ils ont commencé même à mépriser, à insulter Néhémie. Et Néhémie dit « Mais non, nous on s'est levés, et c'est le Dieu du ciel qui va nous amener ici, donc notre travail va réussir ». Mais la réalité que Néhémie a vécue, c'est qu'il a fait face à l'opposition. Dès le départ, on l'a vu tout à l'heure, il a fait face à l'opposition, et puis ils vont continuer, ça va continuer. En fait, dès qu'on va se mettre nous aussi au travail pour reconstruire des choses dans notre vie, je peux vous garantir que l'ennemi va tout faire pour vous arrêter. Notre ennemi, le diable, va tout faire pour vous arrêter. Et puis il va utiliser peut-être même des personnes sur notre chemin et qui vont être comme des freins pour nous. Et c'est important d'être conscient qu'on va faire face à l'opposition. Et donc, ce qu'on voit ici dans l'attitude de l'ennemi et qu'on va voir au travers de différents cas, il y a quatre manières différentes que l'ennemi va essayer de l'arrêter. C'est que Néhémie,
il ne va jamais se laisser distraire. Et ça, c'est mon troisième conseil pour nous ce matin. Pour reconstruire, il faut que tu ne te laisses pas distraire par l'ennemi. Il y aura plein de choses qui vont venir et qui vont essayer de nous arrêter. Mais si on ne se laisse pas distraire, si on reste focus, si on reste focalisé sur ce qu'on a à faire, on va voir comment Dieu va agir puissamment. Alors, dans Néhémie 3, verset 33, on voit que lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui et il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Voilà un peu ce qu'on dit les gens. Vous voyez, il y a de l'intimidation, il y a de l'insulte. Et ça, c'est classique, en fait, j'ai envie de dire. Quand on essaie de faire quelque chose, il y a toujours des gens qui vont avoir à dire « Ah, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, toi? Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir ?» Et parfois, d'une manière ou d'une autre, on va se retrouver comme ça, peut-être freiné, ou quand on essaie de faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour nous empêcher, pour s'opposer à nous. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de Néhémie. Néhémie va dire « Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. » Voilà ce que Néhémie dit. Ils peuvent parler, ils peuvent nous insulter. Nous, on est focalisés sur ce que Dieu va faire avec nous. Ensuite, dans Néhémie 6, on voit une autre forme, en fait, quelque part d'opposition. Au chapitre 4 aussi, on a vu, et on peut voir sur deux fois ça va arriver, ils vont essayer du tendre un piège. Au chapitre 4, il va dire, ils vont essayer ils se sont dit, on va venir au milieu d'eux, en se cachant, et puis quand on sera au milieu d'eux, on va les tuer. Sauf que les habitants vont informer Néhémie et tous ceux qui sont en train de construire la muraille, et donc ils vont se préparer à se défendre. Et quand ils vont se rendre compte que leur stratagème a été dévoilé, que leur projet a échoué, eh ben, ils vont arrêter. Mais une deuxième fois, ils vont faire ça de manière un peu plus sournoise. C'est ce qu'on lit dans Néhémie 6, versets 2 à 4. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande avec toujours la même réponse de ma part. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est que Néhémie, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de reconstruire une muraille. Il est en train de travailler avec des équipes. Ce que j'aime aussi, lorsqu'ils se sont mis au travail et que justement, je dis, on ne peut pas le faire tout seul, ben on va voir dans les chapitres 3, vous pouvez lire comment les uns à côté des autres travaillaient et que quelque chose est en train vraiment de reprendre vie. Et donc ici, ils vont essayer de le sortir en fait. La première des choses qu'ils vont essayer de faire, ils vont lui tendre un piège, mais en même temps, ils vont essayer de l'enlever là-bas parce que c'est comme ça que ça va être freiné. Et en fait, le diable va toujours essayer de vous détourner. Il va toujours essayer de trouver un stratagème avec quelqu'un, avec je ne sais quoi, pour vous détourner de ce que vous êtes en train de faire. Et nous devons avoir cette conscience de cela. Nous devons repérer ces choses en disant non, je ne me laisserai pas distraire de ce que Dieu va faire. Si tu as pris une résolution pour ta vie, même si c'est difficile, même si tu sens que Dieu va t'aider à reconstruire et que tu t'es mis au travail, ne lâche pas. Ne laisse aucune opposition venir te distraire, te dévier de ta route. Et donc ici, 4 fois ils sont venus. En France, on dit jamais 203, mais eux, ils ont fait jamais 304. Du coup, ici, on voit que Néhémie va rester ferme. Alors, puisque le piège n'a pas marché, ils vont utiliser un autre stratagème. Donc, on peut dire justement à partir du verset 5, donc on continue Néhémie 6, verset 5. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit. On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces.
Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. En fait, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que puisque le piège n'a pas marché, eh ben, on va voir la carte mensonge. Allez, on balance des rumeurs sur Néhémie en faisant croire qu'il veut devenir roi alors que ça n'a jamais été son intention et qu'il était très clair avec le roi. Vous savez, ici, le diable va tout faire pour arrêter. Parce qu'il sait l'importance de ce travail que Néhémie est en train de faire. Il connaît la dimension qu'il va y avoir au travers de ce travail. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que finalement, Néhémie ne va pas se laisser prendre au piège, va répondre, ne va pas avoir peur de ce qui pourrait se passer. Et il ne va pas se laisser effrayer. Il va dire, de toute façon, puisque c'est des mensonges, on saura que c'est des mensonges, parce que les rumeurs qui sont mensongères, elles ne peuvent pas se prouver. Alors on sait que parfois des rumeurs peuvent faire des dégâts, mais moi je vous dis une chose, si on dit des choses fausses sur vous, soyez en paix. Parce qu'un jour, la vérité éclate toujours. D'ailleurs la Bible nous le dit, et on le voit parfois avec certains scandales. La vérité éclate toujours. Donc n'ayez pas peur si on dit des choses fausses sur vous, parce que vous savez ce qui est vrai, et vous savez qu'est-ce qui est dans votre cœur. Et ne vous laissez pas arrêter, dévier à cause de mensonges. Enfin, la dernière chose que j'aimerais partager, c'est ce qu'on lit au verset 10. Il dit, pour ma part, donc juste après, il dit, pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Délaja et petit-fils de Métabéel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi prendre la fuite? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soigné. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un grand péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi Tobija et Sanballat, etc., etc. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Néhémie, la dernière chose qu'il va subir, c'est une sorte de trahison. En fait, Sanballat et Tobija, comme ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas là-bas, ils ont été voir un des petits-fils de Métabéel et Shemaïja, donc dans sa maison, et qui était sûrement un prophète, puisqu'il parle de prophétie et Néhémie. Et donc, il va essayer de lui dire, viens, allons dans le sanctuaire. Sauf que Néhémie sait très bien que c'est interdit pour aller dans le sanctuaire. Donc, il sait très bien que si on va dans le sanctuaire, la Bible, la parole de Dieu dit que à l'époque, c'était si on allait dans le sanctuire et qu'on ne pouvait pas y être, eh ben, on mourrait, parce que c'est là où il y avait la présence de Dieu. Donc, il sait très bien qu'il ne faut pas y aller. En fait, ici, quelqu'un va essayer de trahir Néhémie. Vous voyez, on peut subir toutes sortes d'oppositions au travers des insultes, d'intimidations, au travers des pièges, au travers des mensonges et même au travers des trahisons. Et peut-être on vous a déjà trahi. Mais ce que j'aime ici, c'est que Néhémie, il va discerner les choses. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui parlait. Vous voyez, quand on est proche de Dieu, quand on travaille avec Dieu, Dieu, il va aussi nous guider, il va aussi nous montrer les choses qui sont justes et celles qui ne sont pas. Et ici, Néhémie s'est bien rendu compte de ce stratagème négatif. Alors vous voyez, Néhémie a connu l'opposition. Et peut-être vous aussi, vous pouvez connaître ce genre d'opposition. Peut-être vous aussi, vous avez même déjà vécu ça dans votre vie. J'aimerais vous dire, ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas anéantir par toutes sortes d'oppositions. Parce que si nous tenons ferme en Dieu, nous aurons la victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé au verset 15, Néhémie 6, 15. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. J'aimerais vous dire, si dans ta vie, il y a des choses qui ont besoin d'être reconstruites,
et que tu suives quelque part ici cette chose que Néhémie nous propose, ces 3 conseils qu'on pourrait garder pour nous, de changer de perspective, d'arrêter de nous focaliser sur ce qui ne va pas, mais regarder ce que Dieu peut faire. Ensuite, de nous mettre au travail, d'y aller, voilà, de ne pas foncer tout seul, mais d'être entouré, d'évaluer ce qu'il y a à faire, d'être prêt aussi à prendre des risques. Et surtout, si on est là et qu'on ne se laisse pas distraire, qu'on ne se laisse pas arrêter parce qu'il y a de l'opposition, je peux vous dire, les amis, on va accomplir de grandes choses. Et on va arriver à ce que Dieu veut faire en nous. Parce qu'il est dit que lui, il va faire son œuvre en nous et qu'il la rendra même parfaite, la Bible nous dit. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. J'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ça. Et si vous avez besoin de reconstruire des choses dans votre vie, croyez que c'est possible. Et Dieu va le faire. Et je suis sûr qu'on va voir une magnifique œuvre se réaliser. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Seigneur, merci parce que ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Ta parole agit dans nos cœurs. Et je te prie pour chaque personne qui a besoin ce matin de ta force, la force de ton Saint-Esprit, pour pouvoir reconstruire les choses qui ne vont pas dans différents endroits de leur vie. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la force de le faire. Et merci Seigneur parce qu'on peut toujours compter sur toi. Que ton nom soit béni et loué à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. On était content de vous avoir aujourd'hui pour notre culte. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau culte et continuez à pouvoir aussi prendre des nouvelles les uns des autres. J'aimerais vraiment embrasser tous ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps. Voilà, vraiment, vous nous manquez, c'est clair. Et on a hâte de pouvoir nous retrouver. On vous tiendra au courant de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.